Les tomates, on les connaît tous, mais est-ce que tu savais qu'il existe des tomates noires? Les tomates, c'est vraiment une plante que j'adore utiliser dans les forêts-jardins parce que c'est une plante qui est résistante à la sécheresse et puis également ça permet de la mettre à côté de jeunes arbres et donc en arrosant votre tomate, vous allez également arroser l'arbre qui est à côté. Et puis en plus, la tomate, c'est quand même un fruit qui est super simple à manger et puis cette variété noire, elle va présenter un autre avantage, c'est que en plus du lycopène qui est ce pigment rouge déjà présent dans la tomate, elle va présenter également des anthocyanes. Et ce sont ces anthocyanes qui vont donner cette couleur noire, cette couleur bleue dans un premier temps, puis noire lorsque le rouge et le bleu vont se superposer à mesure que la tomate mature. Et donc ce sont des tomates qui sont très bonnes pour la santé, qui sont également très bonnes au goût. Moi j'aime beaucoup cette variété, c'est la Junction Blue, mais il en existe également d'autres. Concernant l'éternel dilemme de tailler ou non ces tomates, moi je ne taille pas les tomates, je laisse courir la plante sur le sol, ce qui permet de créer une zone un peu plus sauvage, avec également plus d'humidité dans le sol, donc c'est bénéfique. Et je trouve que tailler les tomates, c'est un acte chirurgical, et dans la chirurgie, on vous retire pas ni l'appendice ni les amygdales sans qu'il y ait une absolue nécessité. Donc j'ai fait par le passé l'expérience de tailler mes tomates, j'entends que c'est plus pratique pour les récolter, etc. Mais c'est pas forcément la visée du jardin-forêt, donc pour moi les tomates ne sont pas taillées, et je trouve même les tomates plus productives ainsi, simplement on peut pas planter avec la même densité. Comme d'habitude, si tu veux apprendre plus de choses sur les plantes et les champignons, pense à t'abonner à ce compte. Et puis dis-moi dans les commentaires si tu as déjà mangé une tomate bleue. Ciao!